Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti avec l'oracle au quotidien, prendre le petit message de la semaine. Et nous avons un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courrier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bien entendu, ce n'est pas toutes les phrases ne vous apportent pas un message, mais c'est chaque phrase une possibilité. Et nous avons au dos, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Je ne serais pas étonnée qu'on tombe sur la carte de la tempérance. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour le tirage à cette carte comme d'habitude. Donc là, on nous parle bien de partage financier, partager son temps, partager son argent. C'est un partage juste, équitable, c'est de trouver l'équilibre entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ici, on a la reine d'épée, donc on nous parle bien de décision, de pensée, de faire preuve de perspicacité, de clairvoyance, d'apporter un jugement équitable dans une situation, ou peut-être aussi que c'est le moment idéal pour défendre vos désirs, vos intentions, défendre voilà vos valeurs, défendre aussi de trancher aussi, de partager. Hein. Je pense que peut-être partager une somme d'argent, partager ses responsabilités, mais on est plus ici peut-être partager son temps, partager. Il y a vraiment l'idée de trancher, couper la poire en deux. Donc peut-être un achat en commun avec quelqu'un. Et ici, on a le 8, le 8 d'épée. Donc ici, c'est d'avoir la sensation d'avoir les pieds et mains liés. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez fait un achat en commun. Et ici, c'est d'avoir la sensation d'être bloqué. C'est un petit peu, bah, ça vous laisse pas le choix. Si par exemple, on vous rembourse pas ou si vous ne remboursez pas, ça peut créer un blocage, en tout cas psychologique. C'est le mental qui rumine. C'est peut-être aussi une décision pour vous libérer aussi de ce mental. C'est le partage équitable, de retrouver l'équilibre financier. Ou alors professionnel aussi, hein, ça peut être aussi ça. Alors, au dos, nous avons le roi de Pentacle hein, qui nous parle bien de richesse. Et ici, on défend ses valeurs. Donc, on défend, il y a vraiment l'idée de préserver son pouvoir professionnel, son pouvoir financier, son pouvoir dans un projet, de garder le contrôle, de faire prospérer. Pour cela, on est prêt à tout. On pose des limites aussi. Hein. Donc, peut-être que si, par exemple, il y a abus de pouvoir ou si, par exemple, on vous, avec le partage vous voyez, c'est peut-être ça, c'est de défendre chacun ses responsabilités. Je pense qu'il y a eu peut-être un litige par rapport à, on peut nous parler suite à un divorce, partage de biens, partage financier ou partage de responsabilités envers les enfants, qui a un impact sur sur le financier, par exemple. Mais bon, vous devez certainement savoir de quoi ça parle. Alors, pour le lundi, nous avons le lundi. Pour le lundi, nous avons le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, on nous parle de patience avant de prendre une décision.
La patience est nécessaire. On peut nous parler éventuellement d'inspiration. Ici, on tourne le dos. Donc, peut-être on tourne le dos au mensonge, à l'hypocrisie. Ici, nous avons la reine de bâton, donc on nous parle encore une fois, hein, de pouvoir, mais là, on n'est plus avec les rois, on est plus avec la reine. Donc, on peut nous parler de projets fertiles, hein. On peut nous parler d'une mère ou alors d'une personne qui représente le rôle maternel pour vous, qui peut jouer un rôle important cette semaine. On peut nous parler de l'appui et du soutien. On peut nous parler d'un projet de fertilité. Voilà, donc ici, c'est vraiment une forme de richesse dans les projets, un contrôle, de faire preuve de bon sens, d'avoir confiance en soi. On peut nous parler d'affaires qui prospèrent, donc il y a quelque chose qui fonctionne. En tout cas, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on désire, c'est ce que l'on va chercher, car ici, on quitte les mensonges, on quitte l'hypocrisie, on quitte quoi? Qu'est-ce qu'on peut quitter ici? Peut-être il peut y avoir un manque d'inspiration, donc on va chercher peut-être l'inspiration chez la personne qui est loyale, qui est honnête, peut-être qui peut servir comment dire, c'est de s'inspirer de cette personne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ici, il peut y avoir une forme d'inspiration ou alors peut-être aussi d'une occasion manquée. Donc peut-être avoir manqué de vigilance aussi, hein, prenez garde. Donc on voit, hein, le conseiller qui vient à votre secours, par exemple, et puis si par exemple demandez toute l'aide dont vous avez besoin, c'est un excellent moment pour penser à investir, à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Donc peut-être ici, c'est vraiment l'idée de peut-être d'échanger, d'être conseillé pour prendre un nouveau départ, pour déménager. On peut nous parler aussi voilà, de remise en question aussi concernant une situation conflictuelle, quoi qu'il en soit, que ce soit un manque d'inspiration ou que ce soit des mensonges ou alors de l'hypocrisie. On peut nous parler aussi de de tourner le dos aux personnes mal intentionnées, hein, si je puis dire. Donc ici, on reprend le pouvoir ou on garde le pouvoir, on fait preuve de bon sens, on prend confiance en soi aussi dans ses projets futurs. On y va sur le jeudi. Et nous avons le roi de bâton. Donc, vous voyez qu'on a la reine et le roi. Donc, on peut nous parler de couple pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, la reine, là, elle fait preuve de clairvoyance, elle fait confiance peut-être au roi de bâton, mais elle a peut-être confiance en elle, confiance en son projet. Et ici, le roi de bâton, lui, eh ben, c'est lui qui décide, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui prendra la décision que son épouse lui apporte, lui met sur un plateau, par exemple. Il y a une forme aussi de sincérité et de loyauté entre ces deux personnes. Il peut y avoir aussi une forme d'avoir la même ambition, peut-être aussi la même détermination également. Lui ne regarde pas vers l'avenir, lui il regarde bien son épouse et elle, elle est dans l'instant présent. Elle ne regarde pas, elle regarde vers le futur, mais elle ne regarde pas. Même son trône, il est bien placé droit devant, dans l'instant présent. Donc, c'est de faire preuve aussi, d'avoir les pieds sur terre, de garder les pieds sur terre sur son projet, de garder un œil sur son projet, sur sa fertilité, sa progéniture, si je puis dire. Donc ici, c'est pour ça que le bâton, c'est ce qu'il représente. Il représente justement cette fertilité. C'est qu'il s'il il y a des feuilles sur le bâton, c'est que c'est tout ce qui germe de ça. Et cette détermination, c'est de tenir coûte que coûte, de tenir bon. Et elle a la fleur dans les mains, donc on voit bien que ça a porté ses fruits. Et là, le roi, lui, il écoute la reine. Il ne regarde pas derrière, lui, il l'écoute et il décide par rapport à ce que il s'échange certainement. Donc, il y a une forme de loyauté, de confiance mutuelle peut-être. Donc, on peut nous parler de couple ou alors on peut nous parler d'une personne, féminin ou masculin, peut-être les deux polarités aussi. Donc ici, c'est vraiment
d'être déterminé, d'avoir confiance en soi et en même temps ici de prendre le contrôle, de garder le contrôle, de garder les pieds sur terre et de garder un œil sur son projet aussi. Voilà, donc c'est vraiment se baser sur l'instant T et puis de prendre une décision pour après. Donc sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'ermite, donc le temps d'introspection pour prendre cette décision. Vous voyez, donc le temps de recul. Peut-être aussi que si vous recherchez des réponses se trouvent à l'intérieur de vous, ou peut-être ici, un guide vient à votre secours pour vous éclairer, pour prendre la bonne décision. Donc, ce mentor, ce conseiller. Sur le samedi, eh ben, nous retrouvons ce partage, hein, donc ici, ce partage équitable. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Eh bien, oh, bon, bah, là, bah, on décide, hein, ça y est, là, on prend, on tranche, on trouve l'équilibre, on pèse le pour et le contre, hein, là, c'est le partage équitable. Là, on tranche. Donc, vous voyez que ici, c'est clair et net. Ici, c'est vraiment ça, c'est que peut-être que vous attendez une nouvelle de justice, hein, par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un partage équitable dans une collaboration, dans une union. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir tourner le dos et enfin aller de l'avant, de faire. Vous avez besoin de cette décision, vous avez besoin de trancher. Et c'est pour ça qu'il est en carte centrale ici, parce que c'est le roi qui va décider en fait. Donc là, c'est le conseiller, c'est le guide qui vous éclaire et là, c'est vraiment l'instant présent, c'est voilà, de la confiance en soi ou la confiance en l'autre dans un projet en commun ou concernant un litige. Donc, c'est la part équitable suite à un divorce, par exemple, ou par rapport à une séparation, donc que ce soit de biens ou financiers. En tout cas, c'est voilà, de prendre chacun ses responsabilités, trouver une solution. Et ici, nous avons eh ben, le soleil. Donc, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, ici, on peut nous parler de retrouver une ambiance chaleureuse, de retrouver une harmonie, ou alors de trouver la solution à votre situation, ou peut-être un litige qui se règle, hein. Regardez, on a le chariot qui nous parle bien de mouvement, de rapidité, peut-être de vacances, de voyage au soleil. En tout cas, on nous parle aussi de contrôle, mais c'est vraiment un contrôle mental pour rester dans la bonne direction. Donc, on fait les choses correctement. Voilà, c'est le sens pratique, c'est ça, de faire preuve de bon sens. On fait les choses correctement pour rester sur le droit chemin. Allez, on y va, on complète avec les 7 cartes, avec le normand, les rêves enchantés, le normand. Alors, à la coupe, nous avons le labyrinthe qui nous parle d'entrée, d'issue, et nous avons le consultant. Donc, est-ce ce roi ou cette énergie, en tout cas masculine? Mais ici, on nous parle de labyrinthe, donc peut-être la sensation d'être perdu ou d'être en tout cas bloqué. Mais quoi qu'il en soit, quand il y a une entrée, il y a aussi une issue. Et ici, nous avons le choix et le chemin et le temps. Donc, prenez le temps de trouver la sortie. Donc, c'est-à-dire que vous prenez le temps de peser le pour et le contre sur la direction que vous voulez emprunter et surtout pour ne pas vous perdre tel le chariot. Donc, pour rester sur le droit chemin, n'hésitez pas à vous faire aider et en tout cas, de toute façon, il y a l'appui et le soutien pour être éclairé sur cette situation et pour rester sur le droit chemin. Je pense que ça va être l'énergie de la semaine, un petit peu l'orientation et voilà, ce 8 de coupe, il va certainement beaucoup sortir cette semaine. Alors, sur le lundi, nous avons le 6, le 6, les nuages. Donc ici, il y a bien une situation qui s'éclaircit, hein. Vous voyez que le côté sombre, il est vraiment le côté passé. Et puis, on va vers la lumière, on va vers un éclaircissement. Donc, s'il y avait des doutes concernant une personne mal intentionnée, la situation va être éclairée ou la vérité va éclater. Si, par exemple, c'est pas des doutes ou une indécision ou une confusion aussi, eh ben, l'idée sera de trancher pour éclaircir la situation. Et ici, il peut y avoir aussi
Après la pluie vient le beau temps, quoi. Les choses s'améliorent, hein. Et ici, nous avons la force, le pouvoir, le contrôle, la sécurité, c'est aussi la santé. Donc, oui, vous voyez, quand on tourne le dos, on va vers quelque chose de plus fort encore. Ou alors ici, après une bataille, vous ressortez plus fort. Donc ici, même si vous étiez dans le brouillard, vous allez vers la lumière, c'est-à-dire vous reprenez vos forces, vous reprenez le contrôle de la situation. Nous avons ici le défi, le challenge. Vous voyez, donc ici, c'est l'instant T. C'est à partir de maintenant. C'est un petit peu, je vois la reine là qui prend son bâton, qui claque au sol. À partir de maintenant, on m'écoute. À partir de maintenant, euh, voilà, on fait comme je le pense. On fait preuve de bon sens. Voilà, même si ça va être compliqué, même si il y a une forme de détermination à aller jusqu'au bout et d'arriver au sommet de cette montagne. Qu'est-ce qu'on a sur le roi? On a l'office. Vous voyez, donc il y a bien la loyauté, hein, ici. Donc on nous parle bien ici, ça peut être un juge, un avocat qui écoute. Donc peut-être aussi, comment on appelle ça, un conseiller, mais ça peut être aussi oui, peut-être un conseiller bidou chouette là. Comment ça s'appelle ça? Matrimonial. Conseiller matrimonial, quelque chose comme ça. En tout cas, une personne qui est à l'écoute. Donc, on nous parle bien ici de sincérité, de loyauté, d'officialisation aussi. Donc ici, on est déterminé à relever un défi et ici, la personne qui écoute, c'est une personne de confiance, une personne loyale. Sur l'ermite, eh ben, voyez que ici, il y a une forme d'exploration intérieure. Donc, c'est-à-dire peut-être de prendre le temps à la réflexion, prendre le temps de lire entre les lignes dans les documents, prendre le temps voilà, d'éclaircir une situation ou prendre le temps de lire entre les lignes si vous avez des documents à signer. Prendre le temps avant de donner son accord, avant de trancher, avant de prendre une décision. C'est-à-dire que vous déposez un dossier, par exemple, et le dossier devra être étudié. On peut nous parler aussi d'études, hein, d'approfondir sa connaissance, d'approfondir son expérience aussi. C'est-à-dire que cette difficulté, on voit bien qu'après la pluie vient le beau temps, donc ici on revient plus fort et on est prêt à relever tous les défis à partir du moment où on s'entoure de personnes honnêtes et sincères. C'est aussi d'étudier, c'est-à-dire d'apprendre de nouvelles connaissances et d'approfondir son expérience de vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ce que vous venez de traverser, c'est quelque chose qui vient de se rajouter à votre expérience de vie, ce qui fait que ce qui va vous permettre, c'est de trouver l'équilibre futur pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Nous avons ici la stabilité. Donc, on a bien ici un partage de biens, peut-être suite à un divorce. On peut nous parler aussi de vente, achat. On peut nous parler d'héritage. Possible aussi, hein, c'est peut-être vendre la maison de ses parents, hein, donc c'est ici la justice pourrait représenter le notaire, ou ici par exemple. Donc c'est vraiment de partager ses valeurs familiales, partager son temps avec sa famille. On peut nous parler aussi de partager voilà, ses responsabilités aussi, hein, prendre ses responsabilités ou apporter une sécurité, une stabilité aux personnes qui le méritent. Et ici, avec la justice, eh ben, nous avons un enfant. Donc, on tranche concernant un enfant. Donc, vous voyez que c'est par rapport aux responsabilités parentales. Ou alors, on peut nous parler ici de prendre une décision concernant un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Ici, nous avons la tour. Donc, on nous parle bien de hauteur ou on nous parle d'un bâtiment officiel, par exemple un palais de justice. Ici, nous avons la carte du masque, hein. Donc, le masque, c'est les choix, les possibilités qui viennent à vous, la possibilité peut-être de rester dans l'ombre, ou la possibilité, au contraire, de passer de l'ombre à la lumière. Voilà, c'est un petit peu la carte du choix. C'est aussi un petit peu la carte voilà, se regarder dans un miroir et être honnête et sincère avec soi-même en s'appuyant de ses profondeurs et puis de mettre en lumière la vérité, tout simplement.
Donc, on peut nous parler éventuellement de justice, hein, ici, de palais de justice, et voilà, d'aller à la découverte de la vérité. On a, bah voilà, le puits. Le puits, c'est aussi les souhaits, mais c'est aussi les profondeurs de l'âme. C'est vraiment voilà, une prise de conscience en profondeur. C'est un petit peu l'ermite. C'est voilà, d'aller puiser à la source aussi, de faire jaillir la vérité. On a la boussole, c'est un petit peu le labyrinthe. Quelque part, c'est la direction, aussi le chariot, hein, donc c'est l'issue, et le labyrinthe, il est derrière, hein. Donc, on nous parle bien de sécurité et stabilité avec l'encre, mais on peut nous parler aussi d'immobilisme. Donc, on peut éventuellement ici, c'est le palais de justice qui va trancher, qui apportera une sécurité, une stabilité, qui vous fera peut-être une proposition ou alors qui vous permettra de vous orienter. C'est peut-être le conseiller, justement, peut-être un agent, une agence immobilière, ça peut être un courtier, une courtière, ou ça peut être banquier ou banquière, ou peu importe si c'est l'organisme qui a un impact sur ce partage-là. Donc, on peut nous parler que c'est cet organisme qui apportera sécurité, stabilité, en vous proposant la voie à suivre, en puisant à la source pour faire votre choix et pour faire jaillir la vérité aussi, s'il y a un litige. Donc ici, on voit bien que l'issue, la sortie, hein, l'entrée, l'issue, c'est vraiment une sécurité, une stabilité et une direction à prendre. C'est-à-dire qu'on vous montre ici clairement le chemin, sauf que le choix vous appartient. Et pour cela, il va falloir que vous preniez le recul nécessaire et d'aller puiser à l'intérieur de vous, aller chercher la réponse pour pouvoir trouver la solution. On va prendre le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce général et on va voir ce qu'il nous dit pour nos amis béliers, semaine du 20 au 26 janvier 2025. Quel est le petit message pour la semaine? Nous avons ici l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Donc ici, soyez sincères sur la carte de la loyauté. Ici, sincère avec vous-même pour prendre cette décision. Et nous avons le futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Voyez pourquoi il ne regarde pas le futur ici. C'est vraiment d'écouter, c'est maintenant qu'on prend la décision. Enfin, c'est maintenant j'écoute ce qui s'est passé et je prends ma décision. Je prendrai le recul nécessaire afin d'étudier et de partager équitablement les responsabilités. Et ensuite, je prendrai ma décision et je trancherai concernant l'enfant ou concernant la nouveauté ou concernant peut-être un nouveau projet, ce nouveau projet. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir. Donc, on nous parle bien ici de décision jeune. Vous voyez, c'est ça l'enfant, mais oublions l'enfant ou la nouveauté, mais en un temps pas trop loin. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. De te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes, et cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Bon, ça a bien repris le message général. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, pour la semaine du 20 au 26, nous avons ici la naissance, nous avons le projet, la vie commune et la grossesse. Donc, ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu la libération, hein, que ce soit par rapport à une grossesse ou que ce soit par rapport à un enfant, on voit qu'il y a une libération. Ici, nous avons à la coupe le message reçu. Donc, il y a bien des communications.
Et nous avons le traumatisme de trahison. Donc, il y a pu éventuellement avoir des mensonges. Ici, nous avons le déménagement, les ouvertures, les choses bougent en tout cas. Hein, si vous avez été trahi, les choses bougent, les choses avancent. Il y a l'éloignement, donc il y a bien une prise de distance. Hein, c'est un petit peu ce, comme je le disais tout à l'heure, qui ressort beaucoup. Cette semaine, il va sortir. La semaine dernière, c'était beaucoup le fou et le magicien, cette semaine, c'est le 8 de coupe. C'est vraiment préparer le nouveau départ, une nouvelle aventure, autre chose. Et ici, les regrets, les remords, donc vous pouvez éventuellement avoir des correspondances, des regrets et des remords, et puis il y a l'appui et le soutien. Il y a vraiment l'idée de protection. Allez, on y va. Sur le lundi, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, nous avons le printemps, la renaissance, j'attends ton retour et le bonheur et l'harmonie. Donc, vous voyez que il y a une forme d'inspiration que les choses s'apaisent et se règlent surtout. Nous avons le schéma répétitif, hein, donc il y a bien une situation, peut-être un éclaircissement qui revient. Après la pluie vient le beau temps, comme je disais. Le temps, c'est ça, ça va, ça vient, c'est imprévu aussi, c'est imprévisible. C'est aussi l'idée de ben, il faut prendre son mal en patience, mais on sait très bien que le soleil va revenir, que forcément il va revenir. Donc c'est ça aussi le schéma répétitif. Peut-être aussi cette forme de personnes mal intentionnées ou alors de personnes immatures qui prend des décisions trop rapidement, peut-être. On peut nous parler aussi ce manque de vigilance et ça s'est déjà produit, ça s'est reproduit peut-être aussi. Donc c'est une forme de culpabilité. Il peut y avoir aussi voilà, de ne voilà, peut-être aussi de s'en vouloir, une forme de regret, de remords, de ne pas avoir vu ce qui se passait dans l'ombre, vous voyez? Bon, on a ici l'épreuve, hein, la foi qui soulève les difficultés. Donc, vous voyez, c'est que on tourne le dos, on prend son courage de relever ce défi, de franchir cet obstacle. Et on a le bien ici, l'encre, hein, qui nous parle de famille, mais qui nous parle aussi de relations stables qui durent dans le temps. Donc, vous voyez que on va vers une sécurité, une stabilité. Donc, les épreuves, ce sera pas certainement pas de tout repos, mais au moins on y va. On y va. Pourquoi? Pour retrouver une sécurité et une stabilité. On a bien ici hein, le traumatisme de rejet. Hein, donc ici, il y a vraiment ce, voilà, donc peut-être qu'il y a eu manque de sincérité, manque de loyauté. Peut-être aussi c'est de vous mentir à vous-même par peur d'être rejeté. Peut-être c'est ça l'hésitation, hein, le fait d'hésiter sur cette décision à prendre, c'est peut-être par peur d'être rejeté, par peur d'être incompris, incomprise aussi sur le choix que vous vouliez prendre ou que l'on vous propose de prendre. Ici, en tout cas, il y a une transformation, renouveau, il y a du changement. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'observer, hein, d'observer, d'approfondir aussi ses connaissances pour apporter quelque chose de nouveau ou pour transformer une situation. Nous avons ici le passé. Donc, on a bien, c'est une, ce partage équitable, c'est bien par rapport à une situation du passé ou par rapport à la maison du passé, de votre enfance aussi. Et nous avons j'attends ton retour. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de, voilà, j'attends ton retour, vous attendez quoi? Certainement une décision ou peut-être le retour d'un enfant, hein, peut-être une décision de justice est tranchée et puis peut-être vous attendez la garde d'un enfant. Donc, il y a peut-être ici l'idée voilà, le schéma répétitif, c'est-à-dire vous attendez peut-être le retour d'une personne, ou peut-être que vous attendez des excuses d'une personne face à un litige, face à un rejet. On voit bien ici hein, que la foi soulève les montagnes, c'est le passé, donc c'est vraiment de s'appuyer justement sur les erreurs du passé pour pas qu'elles se répètent, pour pas qu'elles se reproduisent, pour pas non plus rester dans une forme d'attente, c'est-à-dire voilà, de continuer d'avancer malgré les difficultés du passé. Ici, on va vers le but, c'est d'aller vers une transformation, de changer les choses et de retrouver une sécurité, une stabilité.
Et ici, voilà, d'abandonner ce sentiment ou cette culpabilité, cette peur d'être rejeté ou voilà, ou alors d'être tout simplement d'ouvrir les yeux et puis de voir qu'il y a eu abus de confiance et puis que voilà, vous voyez, on a le regret, le remords, on a la meilleure amie, donc c'est la personne qui est là, qui vous apporte son appui, son soutien, qui vous protège. Peut-être aussi que c'est cette personne aussi avec qui il y a eu conflit, on a la chance et l'opportunité, donc je pense que c'est l'appui et le soutien. On a ici la séparation et on a l'homme rival, l'adversaire et le concurrent. Donc je pense que peut-être qu'il y a eu une forme de rivalité, peut-être avec un ami ou une amie, où vous avez peut-être sentimentalement tombé amoureux ou amoureuse de la même personne, euh, ou alors vous étiez à deux sur avoir en visu la même cible, si je puis dire. Donc ici, on peut nous parler de chance et d'opportunité d'avoir l'appui et le soutien. Peut-être une forme de compréhension, en fait, c'est de comprendre pourquoi vous avez des regrets, pourquoi vous avez des remords, ou alors c'est peut-être une personne qui est prête à vous défendre pour faire face à l'adversité, ou vous soutenir dans l'épreuve de séparation, par exemple. Oui, on a le harcèlement, vous voyez, donc ça peut être voilà, une personne qui, ça peut être aussi l'ami et l'amie qui vous étouffe aussi, hein, qui crée des tensions, qui peut-être besoin de prendre voilà, de se séparer, de prendre de la distance, parce que cet homme rival, adversaire ou concurrent, c'est peut-être tout simplement l'ami direct. Donc ça peut être, ou c'est la personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin suite à une séparation, ou alors c'est vraiment de cette personne que vous voulez séparer parce que il y a une forme d'étouffement, quoi, de harcèlement, vous voyez, donc on devient maître de ta vie, c'est-à-dire voilà, de reprendre le contrôle de sa vie et de se libérer de personnes mal intentionnées qui tentent d'agir à votre place ou qui tenteraient de vouloir prendre les décisions à votre place ou tout simplement qui tenteraient de vous influencer à faire tel ou tel choix. Donc ici, c'est peut-être ça qu'il y a besoin de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes d'une situation et de devenir maître de vos choix, d'avoir votre libre arbitre. Au moins, s'il y a une difficulté, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça, cette énergie que je ressens ici. Allez, c'est parti. Et c'est peut-être ça aussi ce rejet. Ce n'est pas le fait de fuir ses responsabilités, peut-être. Ne rejetez pas la faute sur autrui. Appuyez-vous sur ce qui est concret. Soyez honnête, sincère avec vous-même. Gardez l'esprit ouvert, mais restez prudent et dans l'instant, écoutez l'instant présent. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Et nous avons l'optimisme, l'accueil et les ouvertures. L'accueil et l'ouverture de l'amour, l'inconditionnel envers ton partenaire, ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moyens les plus délicats. Là, qu'est-ce que je viens de voir? Alors, on va prendre ma petite baguette. On parle bien de couple ici. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Magnifique énergie. Tu es dans
une dynamique positive qui est très bonne. Donc, on est bien sur les bâtons, sur la détermination, sur la passion, sur la collaboration parfaite, sur voilà, les mêmes ambitions. On a la sincérité, la loyauté. Vous voyez, ce défi, ce challenge, l'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourra que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister, même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi. Car nous sommes d'éternels équilibristes, hein, l'équilibre de la balance qu'on a tous les deux là. Il ne demande qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon, apprécier sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser, c'est une superbe période pour d'amour pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu as bien raison de rester optimiste et légère dans ton discernement. Même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix, vous voyez, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec la carte de l'amitié. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner, il ou elle sera bénéfique et positif ou positive pour toi. Voilà pour vos petits messages, amis béliers. J'espère qu'ils vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.